RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le grand, le seul, l'unique, Johan Durand. Il est là, vous avez pu apercevoir sa mèche si vous étiez sur le parcours du 20K. Il est de retour, salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Ça va? Ouais, impeccable. Une rockstar le mec, impressionnant quoi. Une rockstar au 20K. Ah ouais, c'est quelque chose. Non, la vraie rockstar c'est Daginos, oh. 56 ouais. minutes. Ah ouais, mais les gens l'ont même pas vu passer. Leur problème c'est qu'ils passent trop vite devant, donc c'est vrai que voilà, nous on passe un peu moins vite derrière, c'est mieux. Etienne il s'est fait un kiff, il s'est offert Paris à lui tout seul sur les 3 derniers kilomètres. Ça c'est même, beau quoi. Ouais, je crois que même les 5 derniers, ouais. Ouais, ça c'est beau. C'est beau. Merci pour le soutien encore une fois. Allez nous rejoindre sur Instagram, le club RMC Running, sur Strava. Allez vous abonner sur les plateformes de téléchargement. Laissez des notes et des commentaires au maître Yodu, ça fait toujours plaisir et ça nous permet de grandir. Donc vraiment, encore une fois, n'hésitez pas. Encore un épisode consacré à notre ami, lui aussi un athlète de très haut niveau, qu'on est ravi d'accompagner dans ce magnifique projet Miles of Discovery. Dorian Louvet qui est là. Salut Dodo. Salut les gars. Salut. Encore une perf stratosphérique à Chicago. 2h25, Dorian, tu vas nous raconter tout ça. Dans quel état tu es aujourd'hui aussi, voilà, se projeter sur New York, parce que ça y est, t'en as fait 6 sur 7. Il n'y a plus que l'étape finale. Ça sent bon. Il n'y a plus que le boss du jeu à battre, puis après t'auras terminé le jeu. C'est ça. Donc on parle de tout ça dans un instant, l'ambiance qu'il y avait à Chicago, etc. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. RMC Running. Comment ça va Dorian? T'es en canne, t'es en forme alors? Ouais, toujours comme après un marathon. Et quand tu rentres, je suis un peu fatigué, un peu épuisé, mais je suis soulagé et content. Donc en vrai, quand tu rentres dans ces conditions-là, c'est tout de suite beaucoup plus facile. 6e majeur sur 7 terminé, Johan, celui-ci en 2h25 et 27 secondes. Yodu, on le connaît bien, notre dodo. Est-ce que t'es impressionné encore, Johan? C'est 3,25 au kilo de moyenne. Ouais, celui-là, franchement, je pensais pas. Tu vois, autant je m'étais dit à Berlin, tu vois, il n'y a pas de décalage horaire, le parcours. Bon, attention, à Chicago, c'est plat aussi, mais je m'étais dit, pourquoi pas le voir un peu accélérer. Et c'est ce qu'il a fait sur Chicago. Et du coup, ouais, je suis bluffé parce que c'est encore un exemple de régularité, de progressivité. Il termine encore fort. T'as l'impression que. Tout roule et qui maîtrise à la perfection la distance du marathon. Maintenant, c'est devenu un vrai marathonien. J'ai l'impression que il connaît son corps, il connaît son allure et il connaît cette épreuve et que rien ne peut lui arriver, quoi. Dorian, tu as découvert la magie des marathons américains. C'est incomparable avec le reste? Ouais, j'avais découvert à Boston déjà. Ah, il était à Boston, pardon. Boston, c'était vraiment le... franchement, c'était incroyable, mais là, encore une fois, c'est les Américains, ils sont au-dessus, on peut dire ce qu'on veut en termes d'organisation, de show, tout, ils cochent vraiment toutes les cases, de l'ambiance, c'était vraiment, franchement, c'était magique. Vraiment, j'ai adoré Chicago, de loin. Donc, franchement, les Américains, ils sont trop chauds. Et pour rebondir sur ce que disait Johan, en vrai, j'avoue que je sais pas comment vous expliquer, mais genre, quand j'arrive sur le marathon, j'ai plus de stress, tu vois, en fait, c'est même pas, fais 1, 2 par an, t'en fais un, tu sais, c'est ton 10e, mais t'en as fait que 1 par an, tous les 10 ans, t'as toujours ce stress de te dire comment ça va se passer. Là, quand j'arrive, tu sais, j'ai l'impression d'arriver le dimanche matin en footing, quoi. Y a rien qui me fait peur. Genre, je sais exactement ce qui va se passer, quand ça va se passer, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hydratation, et puis voilà, ça se passe bien, et j'avoue que j'avais un peu cette volonté de me dire qu'à Chicago, j'allais essayer d'aller un peu plus vite en me disant que c'est le dernier, parce que New York, je sais, alors je vais pas dire ça parce qu'on sait jamais, mais je sais qu'à New York je pourrais pas aller plus vite parce que le parcours est quand même beaucoup plus difficile. Là ça joue, j'avoue que Chicago c'est une galette, franchement. Ah ouais, c'est bonheur. Alors le parcours hyper roulant, 80 mètres de dénivelé. Ah ouais, franchement j'ai trouvé super roulant. Ouais. Donc tu vois, je m'étais dit tu sais, un peu comme sur un fractionné, c'est l'avant-dernier. Si celui-là il passe, en vrai, le dernier il passe toujours, tu vois. C'est sûr. Ouais, c'est vrai. Quand on est dans une série de fractionnés, on se dit, bon, là je suis à la moitié, ça va aller. Puis après, tu te dis, bon, c'est fini, donc c'est bon. Ouais. Exact. Et la dernière répète, elle compte jamais, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu te dis, ouais, c'est bon, c'est la dernière, ça compte pas. Non, mais donc voilà, j'avais volonté d'aller un peu vite, mais je savais pas du tout comment ça allait répondre musculairement. Et tu vois, t'as toujours quand même cette crainte de se dire qu'à un moment donné, ça va pas tenir, que tu vas exploser. Et en vrai, là, je t'avoue que sur le marathon, autant vraiment, à Berlin, j'avais souffert. Et tu vois, j'ai fait moins bien, mais je pense qu'il y avait vraiment la chaleur. On sous-estime l'impact de la chaleur. Là, il y avait les bonnes conditions.
Et bah ouais, ça a bien roulé, j'ai pas douté. En fait, je suis parti sur une allure et je me suis dit, bon, bah écoute, maintenant que Ouais. t'es à 3,26 au kill, 3,27, 3,26, pourquoi ralentir et te mettre à 3,30? En vrai, 3 secondes au kill, là, tu le sens que ça va. Donc essaye de rester comme ça le plus longtemps possible. Et voilà, ça a tenu. Donc c'est cool. Il y a Non, non, juste c'est j'étais cool. le, trop le content. premier kilo, tu t'es lâché ou quoi? 3,02 Non, pas du sur. tout. C'est Non, un mais bug parce que GPS? premier kilo, en fait, Ah, non, non. ouais, direct, tu passes sous les ponts. Donc en fait, c'est ça Ah qui est oui, super d'accord. compliqué à Ok. Chicago. Et c'est pour ça que, franchement, c'est là que Pour je te dis que je me Skyline. connais par cœur. C'est que déjà, c'est en miles. Donc t'as pas tous les kilos. Ah oui. Ah oui. Et en plus de ça, bah, quand tu es au milieu de Chicago, que tu passes sous 2 tunnels, que tu fais demi-tour, etc., le GPS, Trois il part en vrille gratte-ciel, totale. ouais. Hmm. Donc, je suis parti Ouais, t'es vraiment parti genre vite sans sans regarder partir la vite, montre ouais. pendant 3 kills. Ouais. Juste Dodo, je trouve ça intéressant ce que tu as soulevé et je voudrais faire rebondir notre ami Yodu sur la désacralisation du dossard et de la course. Parce que nous, on le dit souvent, Johan, dans une prépa marathon ou semi, le fait de faire des courses intermédiaires, alors c'est pas vraiment le bon exemple avec Dorian parce que lui, il court tout à fond, mais plus tu mets des dossards, plus tu casses un peu ce côté mythe de ah, c'est maintenant ou jamais, c'est mon objectif de l'année, ah, mais comment je vais faire, je suis tendu, etc. Lui, il fait que des marathons, mais si on veut transposer à ceux qui courent régulièrement, bah, multiplier comme ça les dossards, ça baisse aussi le facteur stress, quoi. Ah bah oui, c'est ça. C'est que si t'as que 2 courses dans l'année, tu sais que t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Donc effectivement, c'est un peu plus stressant. Après, là, l'avantage de Dorian, c'est ça, c'est qu'il fait tout le temps la même distance. Donc il fait tout le temps la même épreuve et la même distance dans le même chrono. Donc il y en a pas un où il va faire 3 heures et l'autre 2h18, tu vois. ça, c'est sûr. vraiment à des Ouais. allures qu'il maîtrise parfaitement. Et donc là, bah, c'est pour ça que ça lui paraît facile aujourd'hui. Mais pour un coureur lambda, effectivement, de mettre des dossards assez régulièrement, bah ouais, c'est le côté carotte et tu te dis bon bah si un dimanche je foire mon semi, je sais que dans 15 jours j'en cours un autre et effectivement ça t'enlève une part de stress, mais il faut que ça soit quand même cohérent que ça rentre dans un plan d'entraînement et dans Oui. une logique de performance quand Bien sûr. généralement on veut mettre beaucoup de dossards, il faut quand même valider avec son coach pour que ça reste utile quoi. Et là où je suis d'accord, c'est qu'en vrai, moi, là, c'est pas sur des bases de mon record. Oui, Je aussi. pense que si j'arrive Tu les cours un pour peu faire en moins de dedans, 2h18 comme j'étais C'est à ça. Tokyo, Ouais. le stress n'est pas le même. Là, Bien en vrai, sûr. tu vois, quand je pars, j'ai c'est ce pouvoir de me dire en vrai, bah, tu sais quoi, je suis en forme, je fais 2,25, je suis pas en forme, je fais 2,29. Mm. Mais ça change pas grand chose, tu vois. Moi, je suis content, je le fais, je fais moins de 2h30. Mm. Mais c'est pas comme si j'étais à la minute près et Mais qu'il oui. fallait vraiment tout mettre en place. Donc, Mm. effectivement, Tout j'ai moins employer. de stress parce que moins de pression chronométrique aussi, tu vois. Il y a 7 majors, il y en a 3 américains, donc Boston qui est le marathon mythique, New York qui fait rêver tout le monde et qui est peut-être le plus demandé au monde. On a l'impression que Chicago est un peu en arrière-plan, mais toi tu nous dis, mais franchement c'est fantastique. Alors Chicago, parle-nous de la ville, l'ambiance sur le marathon d'ailleurs, est-ce que les Américains étaient à bloc Qu'est-ce que tu peux nous faire Ouais. comme carte postale de tout ça alors? Franchement, alors moi, j'ai de la chance parce que tous les majors qu'on a fait, il a fait, Ouais, t'as beau pas eu de temps mauvais partout. temps, ça c'est vrai. J'ai pas eu de mauvais temps Ouais. sur aucun, donc ça c'est quand même incroyable. Ouais. Mais en vrai, Chicago, il y en a beaucoup qui m'avaient dit que j'allais adorer. Il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était une de leurs villes préférées aux États-Unis. Ouais. En gros, franchement, c'est un peu un petit New York. C'est aussi impressionnant, mais c'est quand même plus petit. Et du coup, limite plus Plus humain. plus humain, exactement. Ouais. Et franchement, tu vois, il y a le lac Michigan qui est dans Chicago, donc tu peux aller te baigner, tu vois, c'est comme si c'était la mer hein, pratiquement qui est ici. Non, franchement, c'est magnifique. Je te jure, c'est vraiment magnifique. C'est trop bien, vraiment, j'ai adoré. Et l'ambiance, non, l'ambiance, les Américains, ils sont trop forts, hein, ils sont à fond dedans. La ville, elle vit pour le marathon à cette période. Le parcours, il est génial. Ah, c'est trop marrant, beau, là. T'en prends plein la tête. Je suis sur ton activité Strava, le parcours c'est des virages à angle droit, c'est vraiment à l'américaine quoi. Clac, Ah, clac, carrément. clac. Carrément. C'est fou, c'est du Tetris le truc, c'est dingue. Ouais, un peu comme à Tokyo aussi. il y Ouais, avait c'est ça. vrai, c'est Des vrai. virages. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est pas gênant Bah, c'est d'ailleurs ces pour ça virages-là que- Non, ça va Ah, c'est Ouais, des non, grandes avenues. ça va, franchement, ça va. Ouais. Ça le fait. Mais c'est pour ça qu'aussi, j'avais apprécié le parcours de Boston, qui est clairement atypique, parce que lui, c'est une ligne droite de 42 bornes, tu vois. Eh oui, oui. Contrairement à tous les marathons qu'on fait, qui sont vraiment dans la city, avec des demi-tours où tu passes devant tous les grands monuments. Mm. C'est pour ça que le marathon de Boston, il reste quand même un peu particulier. Mais non, vraiment, moi, Chicago, j'ai adoré. Et l'ambiance alors, Dodo Même- Non, l'ambiance au top, hein. Franchement, l'ambiance au top. Alors, je pense Comme que d'hab. ça vaut pas un New York ou un Londres en termes
de personnes sur le côté de la route. Ouais. Mais j'aime bien parce que du coup, tu vois, à Londres, ce que beaucoup reprochent, c'est qu'en fait, genre pendant 42 bornes, des fois, t'entends Ouais, rien. t'as pas Quoi. de moment Tu t'entends de pas répit. respirer, t'entends Ouais. pas tes chaussures claquer au sol, t'entends rien tellement Ouais. il y a du monde partout, tu vois. Et là, en vrai, il y a quand même des bons moments où, tu vois, c'est magnifique, mais c'est juste, il y a quelques gens sur le bord de la route qui sont là, que t'entends, t'encourager, des choses comme ça. C'est pas un brouhaha comme il va y avoir à New York ou à Londres, D'accord. où en fait, tu vois même pas tes potes sur le côté de la route parce qu'ils sont au milieu de la masse. Là, t'as des moments un peu plus authentiques, un peu plus seuls, et en vrai, ça fait grave du bien, tu vois. Ça permet quand même aussi de se mettre dans sa bulle et de bien réguler son allure et de gérer son effort. Justement, en termes de densité, il y a certains majeurs où tu t'es retrouvé un peu esselé. Est-ce que là, il y avait une grosse densité? Tu as été dans des groupes ou pareil, tu as couru un peu seul? Alors là, c'est un peu différent parce que du coup, tout le monde part en décalé. Tu vois, moi, genre, il y avait SAS Elite, après, il y avait un SAS Sub-Elite, et après, il y avait le SAS A. Donc, moi, j'étais SAS A parce que c'est comme ça, avec quand je passe par le tour opérateur, je peux pas être mieux placé que Ah, SAS c'est A, quoi? mais en vrai, pour. Toi, tu as le niveau sub-élite alors? Ou Ouais, élite j'ai le niveau peut-être? sub-elite. Bah, tu vois, d'ailleurs, à New York, là, j'ai reçu le mail. Vu que je me suis inscrit en perso avec mon chrono, j'ai reçu un mail là avant-hier pour me dire que j'avais accès au SAS sub-elite, en gros. Ok. Et que du coup, tu avais quand même une navette spéciale, que tu avais un endroit pour t'échauffer, Ah, pour mettre cool. tes affaires et tout avant le départ. Ok. Donc, trop stylé. Donc, il faudra que j'attende New York pour avoir ça sur mes majors. Puisque depuis le Le début, dernier, depuis voilà. le début, je suis. C'est galère. Ouais, Ouais. depuis le début, en vrai, alors autant à Tokyo, ça me faisait stresser. Après, maintenant, en fait, c'est pareil, tu vois. Je stresse plus Mais parce que je sais que en vrai, les routes, elles Ah sont ouais. super larges, que C'est ça un vieux va. routard là, ça y est. Exactement, c'est ça. Et du coup, là, ça part en décalé, genre toutes les 1 minute. Donc, genre, les élites, ils sont partis, genre, peut-être non, 2 minutes Ah, ils avant sont nous. partis à 30, ouais. Et tu pars Voilà, à et nous à 30, quoi. 35, tu vois. Ok. Donc, 30, 32, 35 en gros. Et donc, en fait, moi, je me suis retrouvé, genre, première ligne sur le départ. Ah, pas Là, mal, genre, je sympa. suis vraiment devant, donc c'était trop trop classe. Ah Franchement, ouais. trop trop classe. Top. Et en vrai, dans le groupe dans lequel j'étais, il y avait pas mal de monde sur mes allures. Donc non, franchement, j'ai fait quand même un bon bout de chemin parce qu'il y avait du vent. Attention, Chicago, il y a quand même du vent. Ok. Mais moi, j'ai fait un bon bout de chemin dans un groupe. Et du coup, je pense que c'est le groupe aussi qui m'a aidé. Là, pour la première fois, je me suis fait la réflexion parce que derrière, il y avait personne et je me suis dit, je suis bien sur l'allure. Écoute, il y a un groupe qui est là à 3,26, 3,27. En gros, les mecs, ils voulaient tous faire à peu près ouais, 2,25, tu vois, on va dire. Et du coup, bah, je suis resté avec eux au chaud, en fait, et c'était très très bien. Eh ben, magnifique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'avant-course, justement? Le run communautaire, vous étiez extrêmement nombreux, donc ça aussi, ça fait plaisir. Ouais. Là, ça va être une folie. D'ailleurs, tu m'en parlais à New York, le nombre de Français qui se sont inscrits, ça va être n'importe quoi en veille du marathon de New York. Là, Ouais. c'était cool aussi. Tu as retrouvé une grosse Ouais, communauté c'est française? cool. En Ouais. vrai, en fait, ce qui est trop surprenant, et c'est là que je me dis que putain, le corps humain, il est vraiment incroyable, et le cerveau aussi, c'est que franchement, moi, vraiment, entre Berlin et Chicago, ça a été très difficile. J'étais vraiment fatigué, mais une fatigue genre profonde, extrême sur tout ce que je faisais et tout. Genre, j'en avais vraiment marre. Un ras-le-bol des cernes. Je me suis dit, mais en vrai, Chicago, j'ai envie de tout donner, mais je me dis que ça se trouve, ça va pas le faire parce que je me sens fatigué. Et genre, dès que j'arrive dans la ville, tu sais, avec Et on repart, ouais. L'euphorie. l'atmosphère, l'engouement, Ouais. et au final, tu vois, le projet, il commence à faire du bruit. T'arrives sur la fin, ça a fait un effet boule de Ah neige. bah, c'est fou. Tous les gens, ils me parlent que de ça. Bah Et oui. genre dans Chicago, quoi, alors c'est normal parce qu'il y a plein de marathoniens, mais dans Chicago, je me suis fait arrêter tellement de fois. Au-delà de la Des- France, oh, d'ailleurs? Ouais. Alors bah en fait ouais, parce que maintenant, du coup, j'ai parlé avec, il y a un Coréen qui me suit sur les réseaux, qui a fait ça, un ancien chanteur qui a genre 700 000 abonnés Ah. et qui fait le même projet que moi. Un chanteur de trop drôle. K-pop? Ouais, je sais pas si je suis un ancien chanteur de quoi, Au coréen. Ok. mais C'est du fou coup, cette ouais, histoire. C'est bon ça. du coup, tu vois, il y a quand même beaucoup beaucoup d'engouement. Ouais. Et bah du coup en fait vu que dès que j'arrive je suis avec mes potes, on retourne on retourne les vidéos pour le documentaire de la fin d'année, etc. Bah oui, bien tu sûr. vois, pour les vlogs. Et ben en fait j'arrive dans une dynamique où genre j'ai pas le droit d'être fatigué. Et je sais pas, avec toute cette pression et tout ça, bah tu ressens des émotions et ça te donne des ailes en fait. Ah ouais. Et pendant la course, je me disais, c'est incroyable tout ce qui se passe. Et il y a des moments où, genre, je réfléchissais au documentaire, à l'année qui était en train de se passer, etc. Ah ouais. Et genre, ça me mettait vraiment des frissons. C'est indescriptible en vrai, c'est indescriptible. Les gens, ils peuvent pas imaginer à quel point ça donne de la force de recevoir des merci, des bravos, des bons courages, des sourires comme ça. Franchement, ça donne une force, mais. Et ça, ce truc-là, et bah. Je sais pas enfin, ça existe pas normalement, tu vois, mais ça donne une force mentale et physique
qui est dingue. Et franchement, ça m'a donné des ailes. Et là, je sais que je vais être KO pendant les 2 semaines jusqu'à New York et que ça va refaire pareil. Et je suis sûr que le run communautaire à New York, effectivement, ça va être un truc de dingue. Dorian, juste sur la gestion aussi de l'événement, j'ai l'impression que tu as été malin, serein, c'est que tu es arrivé 4 jours avant et tu as eu le temps. Et puis en plus, le décalage horaire est dans le bon sens, donc c'est plus facile à gérer dans ce sens-là qu'à Sydney ou qu'à Tokyo, par exemple. Tu t'en souffres beaucoup moins, non ? Ouais, et puis tu vois, le fait de pouvoir arriver plus tôt, de pouvoir faire sa dernière séance un peu sur place, tu vois, j'ai trouvé une piste. Du coup, tu vas courir, j'ai remis du bi-quotidien pour rester entraîné, comme si je repartais un peu dans un cycle de travail, parce que je sens que quand ça va mieux, il faut que je me réentraîne un petit peu pour faire remonter la forme, parce que sinon, je suis désentraîné. Et là, effectivement, en fait, j'arrive genre bien avant tous les autres. Et franchement, c'est vrai que c'est une plus-value parce que ça permet vraiment de se caler au niveau du sommeil, de s'imprégner de la ville, d'aller courir, de faire ses entraînements sur place. Et au moins, il n'y a pas de stress, tu vois. Tu peux faire ton jour de repos quand tu veux, tu peux faire ton footing quand tu veux, et ça, c'est assez important. T'as envie, Johan, d'aller faire les grands marathons du monde comme ça, d'aller à Chicago? Il est en train de me donner envie. Ouais, c'est ça, c'est le problème. C'est ça. Non, c'est vrai, hein, ça donne. Non, ça donne. Bah là, quand tu l'entends raconter les marathons américains. Et puis même, j'avais eu l'occasion de discuter avec Hassan Chadi, qui est un peu, pas à contre-courant, mais tu vois, qui a toujours, qui a préféré aller à Boston plutôt qu'à Valence, qui a préféré aller des fois même à Malaga plutôt qu'à Valence et tout ça. Et effectivement, quand tu discutes avec lui, il te dit que les marathons américains, c'est quand même quelque chose. Donc non, effectivement, j'ai quand même l'envie d'en découvrir un jour pour essayer de courir vite là-bas, parce qu'effectivement, comme il le dit, ça a l'air monstrueux. Et puis après, Dorian, il vit son aventure qui est la sienne par rapport à tout, au run communautaire et tout, mais c'est vrai que ça, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est vrai que ça booste vachement de se sentir de se sentir comme ça, poussé un petit peu par toute une communauté, et puis surtout d'échanger la veille de la course, de transmettre, de discuter. Ça fait aussi retomber une certaine pression, et on est tous là juste pour courir, et c'est que de la course, et effectivement ça c'est intéressant. Mais c'est ce qui est génial d'avoir suivi cette aventure depuis le début, Dorian, c'est que nous on t'a vu passer par tous les états, l'euphorie du record à Tokyo, la fatigue et la crainte de l'enchaînement de Boston et Londres, le côté un peu fatigue et surmenage entre tout ça tout l'été. Et là, limite, on te sent presque un peu nostalgique, quoi, de te dire, il en reste plus qu'un, on arrive à la fin, et limite, j'ai l'impression que tu as envie de profiter de n'importe quel footing, quoi, maintenant. C'est un peu bizarre comme sensation, non ? Trop bizarre. Il y a genre un peu comme un fractionné, de toute façon, en fait, tu vois. Tu trouves que c'est long, et quand tu arrives à la fin, tu te dis, c'est déjà fini. Franchement... Là, avant Chicago, j'en avais vraiment marre, et j'ai fait que de dire en vrai, j'ai hâte que ça se termine, j'ai hâte d'être en vacances, j'ai hâte de couper, parce qu'on se rend pas compte, mais effectivement, mon premier marathon, c'était Tokyo le 3 mars. Ouais. Mais ce projet-là, entre le moment où je l'ai écrit, le moment où je l'ai pitché, le moment où on est venu voir RMC pour parler du documentaire, etc., c'est 1 an et demi, pratiquement 2 ans, en fait, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Ça fait 1 an et demi. Et donc, en fait, ça fait 1 an et demi. Je crois que c'est juin de l'année dernière. Tous les jours, quand je me réveille, je parle de ça, tu vois. Et là, en fait, j'ai hâte que ça se termine, parce que, genre, je suis épuisé. Mais en fait, là, le problème, c'est que je sens que c'est fini, là, ça y est. Il reste que Chicago. Mon objectif de base, c'était de faire moins de 2h35. Après, c'était de faire moins de 2h30. J'ai calculé. Là, je suis à 2h27,59. Donc, il faut que je fasse 2h42. 2h42 et 10 secondes pour faire moins de 2h30 de moyenne, tu vois, sur mon objectif, moi, un peu compète du projet. Ouais. Et donc, en fait, ça y est, je me dis, ça y est, les planètes, elles se sont alignées. C'est la fin, il reste 42 bornes, il reste New York. C'est celui dont tu as toujours parlé, ça sera le dernier, ça sera le plus grand. Ouais. Ça a fait effet boule de neige, je vois tout le monde s'excite un peu sur le projet, tout le monde le voit parce que tout le monde l'a vu passer toute l'année. Et là, tout le monde voit que c'est la fin, donc tout le monde se réunit en mode, putain, c'est la fin, il en reste un. Et genre, en fait, je m'en rends compte, et il est pas encore passé que genre... je suis déjà en fait en train de me dire en fait c'est fini, quoi. Et genre après ça y est, c'est comment ça se passe. Et j'avoue que franchement, j'ai hâte que ça se termine pour être en vacances, mais je pense que l'après il va pas être facile à gérer. C'est sûr. Je le sais déjà. Le marathon blues, ça existe, mais alors quand on a fait 7 le septuple marathon blues, il va falloir enchaîner ça, ça c'est sûr. Sinon, si tu veux, viens avec c'est ça. Est-ce que c'est 7 fois plus dur? Viens à Valence avec nous, hein, comme ça tu pourras descendre tranquillement si tu veux. Voilà, pourquoi pas. On va retrouver des objectifs. Pourquoi pas. Non, mais comment tu l'abordes alors, ce marathon de New York? Comment tu abordes les semaines d'entraînement qui arrivent? Elles seront courtes, parce que on est à quoi, à 3 semaines là de New York? Ouais, 2 semaines et demie là. Même pas, tu te
dis quoi C'est 16 jours. L'objectif, c'est quasiment dans la poche. C'est la dernière balle, pardon. Tu vas y aller à fond et tu vas Ouais. viser un gros chrono, c'est ça? Tu vas tout mettre? Ouais, franchement, là, j'avoue que j'ai du mal à me projeter. Là, j'ai super mal aux jambes parce que j'ai pas très bien récupéré de Chicago. Ok. Quand même, j'ai un peu de courbature. Là, je vais reprendre l'entraînement que par des footings, que des activités vélo et footing lents pour essayer de récupérer comme j'ai fait. Et dès que ça va aller mieux, je vais essayer de remettre un peu de rythme. D'habitude, je mets toujours 2 semaines à récupérer. Je le sais maintenant. Je l'ai vu après Sydney, je l'ai vu après Berlin. Pour Chicago, je me suis senti bien seulement une semaine avant. Et c'est pour ça que je suis allé faire 10 fois 1000 et le lendemain 25 bornes. Tu fais jamais ça à une semaine du marathon. Mais là, il fallait que je repasse par un petit cycle d'entraînement. J'avais besoin. Et franchement, ça m'a fait trop du bien. Donc, écoute, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais m'entraîner pour New York et je vais faire les choses bien jusqu'à la fin. À New York, clairement, je vais tout donner. Franchement, j'ai aucune idée. On verra comment les gens me répondent. Je vais essayer de repartir sur un. Je suis à moins de 28 de moyenne. Donc, je vais essayer de faire moins de 2,28, tu vois. Ah oui. Je Bon, vais pas te ouais. dire moins de 2,30. Là, c'est 2,27,59. Ah oui. Après, Si je peux 2,28 à rester New à York, c'est beau. 2,27,59 de Ouais. moyenne. Ouais. Mais si je fais 2,30, c'est pas grave. Si je fais 2,32, c'est pas grave. Genre, là, j'arrive, genre vraiment avec aucune pression. Le seul petit objectif que j'ai envie, c'est quand même de faire moins de 2,30 pour me dire que j'ai fait 4 marathons en 9 semaines. 11 semaines en moins de 2,30. Mais en vrai, j'ai juste envie de kiffer. Et tu vois, je me pose la question de savoir comment je vais passer mon dernier kilomètre à New York. Est-ce que je donne tout? Est-ce que je sprint pour finir en mode je finis en 3,10, 3,5 en mode full kiff? Va pas te Ou claquer. Ouais. est-ce Ou que est-ce que je franchement je profite? finis en marchant? Bah oui, Je bien finis sûr. en Il faut marchant, profiter. tu vois. Je me prends un drapeau de la France comme ça, je fais des bisous à tout le monde. La Et je kiffe, Normandie. tu vois, ma dernière ligne droite en mode limite j'ai envie de partir avec de l'avance et de me dire vas-y si j'ai 1 minute pour faire les Ouais, 100 ouais. derniers mètres, tu vois, je les fais en marchant et juste je kiffe et je me dis bah vas-y profite de ce moment-là parce qu'en vrai ça c'est Ouais, le moi, dernier je que pense tu que- vivras comme ça. Bah c'est sûr. Ouais. Ouais, je pense Donc, que vaut mieux c'est prendre possible cette que je le fasse stratégie-là comme ça. Il vaut mieux perdre 2 minutes et Ah te faire ouais. un kiff inoubliable, ça c'est sûr. C'est ça. Tu vois, Que de terminer c'est à beau de se dire ça, si je 3,05 à finis, l'agonie. Bah ouais, c'est ça ce que je me dis. Et surtout, l'arrivée Donc, est mythique parce que tu longes le Central Times Park. Square Après, non, tu Central rentres Park. dedans, tu ressors, et puis à la fin, Ouais. tu termines le dernier kilomètre à l'intérieur avec l'arrivée qui est magnifique. Donc, non, Ah ouais, folie. profite de ce moment. Ça sera Puis tu sais, complètement il y a mes fou. parents qui sont là-bas, Bah oui, j'ai des bien potes sûr, qui viennent et bien tout, tu sûr. vois, je sais que ça va être en vrai, je te le dis, je sais déjà que je vais chialer en fait. Bah Ça non, va mais être c'est sûr. émotion. Mais Juste je t'en parle là, je pourrais chialer Mais tellement tu sais, je suis Dorian, fatigué, tellement je sais que ça va être dingue donc je pense y a que pas tu de as vécu beaucoup de choses, mais je pense que, et je te le dis honnêtement, tu me diras après si c'était vrai ou pas, je pense que tu n'es pas prêt à ce qui t'attend à New York en termes d'ambiance, de Ouais. course. Je pense que tu réalises pas ce qui va t'attendre. Le côté stade de Ouais. foot du premier au dernier mètre, franchement, tu vas vivre un truc extraordinaire. Donc, ce qui est beau, c'est que c'est le dernier et que c'est l'aboutissement de ton projet. Ouais. Donc, tu seras Ça à me la met des fois- frissons rien que de t'entendre, tu Ouais, vois. mais c'est Genre, sûr, j'ai- mais j'ai tu trop seras, hâte. tu seras dans le kiff et il faut que tu profites de ce moment, je pense, aussi, parce que c'est l'investissement que tu y as mis en professionnel, personnel, dans ta vie familiale aussi. Enfin, c'est des moments qu'il faut chérir, je pense. Tu vois, nous, c'est le conseil qu'on Ouais, peut te c'est donner, sûr. peut-être, c'est Ouais, que ça Clairement. sera un moment très fort pour toi. Justement, je voulais te parler de ça parce que il y a l'aspect notoriété aussi. Tu étais déjà une sacrée personnalité du running, notamment sur les réseaux sociaux. Ça a déclenché pas mal de choses. Tu nous disais même la grande Paola Radcliffe veut m'inviter dans son podcast. C'est quand même fou. Ouais. On l'embrasse C'est d'ailleurs, lunaire. Paola, elle est incroyable. Tu as même réussi à aider Jimmy Gressier à rentrer en contact avec Zinedine Zidane. Avoir Alors, un maillot. on en est dans cette sphère-là, messieurs, dames, quand même. Ouais, Enfin, c'est fou. est-ce que ça déclenche quelque chose chez toi aussi? Est-ce que tu te rends compte de l'engouement qu'il y a autour de ce projet-là, quoi, tu vois? Ouais, en fait, c'est toujours pareil. C'est que, en vrai, je m'en rends compte, mais je me dis toujours, genre, pourquoi ça m'arrive? En fait, tu vois, une fois que ça t'arrive, tu te dis, bah, c'est possible pour tout le monde. Et en vrai, c'est trop facile de dire, ouais, croyez en ça, ça arrive pas qu'aux autres et tout. Quand toi, ça t'arrive, c'est trop facile de le dire. Mais en fait, moi, genre, je suis vraiment le gars du peuple, tu vois, qui court. Il y a rien qui. Je sais pas comment tout est tombé, comment tout est arrivé comme ça. Et c'est ça qui est dingue, en fait. Et j'arrive pas à. Même là, encore aujourd'hui, tu vois, je sens que le projet, quand même, il fait un peu de bruit, qu'on en parle, etc. Pour autant, en fait, tu vois, quand je rentre chez moi, que je suis tout seul avec ma fille, en fait, je me dis pas que je suis quelqu'un d'autre, tu vois. Non, non, bien Et sûr, bien sûr. c'est un sentiment un peu bizarre, en fait. Bah non, mais c'est incroyable.
c'est incroyable, tu vois. Je vais pas dire ouais, non, ça me fait rien. C'est juste fou. Et je suis persuadé que après New York, à la fois je l'espère, mais que ça sera encore pire quand le documentaire va sortir, qu'on va réussir à retracer toute cette année-là et revoir tous ces moments, tu vois. Parce que là, on en parle, mais quand les gens vont voir les images, c'est vont ça. voir les émotions, mais Exactement. c'est sûr que ça va donner à des milliers de gens l'envie de courir, c'est certain, de se dépasser et tout, c'est obligé. C'est obligé, tu vois, rien que là, je vous en parle, et même Yodu, qui est quand même un monsieur, tu vois, il dit, ça me donne envie. Et je bien comprends, sûr. tu vois, parce que même moi, quand je le répète, je me dis, putain, ça me donne envie d'y retourner. Évidemment. Mais là, les émotions, elles sont décuplées, donc je sais même pas si c'est pas trop pour un seul bonhomme, tu vois. Non, tu vas pas chialer pendant des heures et des heures sur le débrief. Non, je vais essayer. Je vais rester solide. Tu sens les messages qui s'accumulent quand même. Tu as plus de messages d'encouragement que sur les premiers. Tu sens que c'est grandissant. Ouais, là, Chicago, là, c'était violent. Là, Chicago, et puis le fait tu vois, d'avoir fait 2h25. Enfin, non, ça, c'est moi dans ma tête, parce qu'en vrai, pour les amateurs de 25, de 28, en vrai, c'est juste que j'ai l'impression de côtoyer que des gens qui vous font la différence entre 2h28 et 2h25. Non. Mais pour la majorité des gens, ça reste des chronos, en fait, qui se ressemblent. Non, j'ai vraiment quand même senti, là, depuis Chicago, beaucoup d'engouement. Tu vois, même dans la ville de Caen, là, le maire qui m'a appelé, les journaux qui commencent à s'énerver, tout ça, tu vois, là, je sens que... Ouais, je sens que ça enclenche encore une vitesse, et je me dis que voilà, avec l'arrivée de New York et du dernier, je pense et j'espère que on finira correctement le travail. Bon, écoute, magnifique. Sache que nous, on prend toujours autant de plaisir à t'accompagner, qu'on va pas te lâcher jusqu'à la fin de la prépa New York. C'est trop cool. Mais tu me disais d'ailleurs, pour tous les Français, il y a un gros contingent français qui sera présent à New York. Tu vas faire donc le run communautaire, mais il y a déjà énormément de monde. Hein. C'est ce que tu nous disais là. A priori, vous allez retourner Manhattan. Ouais, c'est ça. Là, les gars, ils sont pas prêts. Là, ils sont pas prêts. Et du coup, là, franchement, tu sais quoi, je vais acheter un drapeau français quand même, qu'on fasse le run avec le drapeau français, parce qu'on croise quand même la veille forcément pas mal de groupes de run, et là, faudra qu'on montre qu'on est présent. Mais non, là, New York, c'est sûr qu'il va y avoir du monde, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont à New York, déjà qui habitent à New York. Il y a beaucoup de Français qui font le marathon de New York, et tous ceux qui sont au marathon de New York, ils sont pratiquement tous au courant que je suis là et que je fais le run communautaire maintenant. C'est devenu une habitude. Donc du coup, je pense qu'on va vraiment être nombreux, et moi je vais me nourrir de ces moments-là, tu vois, ça va être génial. Bon, donc écoute, venez, ça va être vraiment sympa. Suivez ça sur les réseaux. Une photo assez incroyable. Suivez ça sur les réseaux de Dorian. Ça sera Central Park, 10h le samedi, et j'enverrai une localisation précise la veille ou la semaine. Est-ce que tu penses que tu auras un message de Zizou avant ou après New York? Non, mais en vrai, c'est pas grave. Tu vois, j'étais dans de Macron au-dessus. Tranquille. Non, c'est pas au-dessus de Zidane, Yodu. Je suis désolé. Après, chacun ses préférences. D'accord avec toi. Alors Deschamps. Alors, je te pose une autre question différemment, Johan. Tu préfères être dans la story du président de la République ou dans celle de Zinedine Zidane, la légende? Dans celle de Dorian Louvet. C'est lui la légende. Qui a déjà été. C'est pas drôle. Bien répondu, quoi. C'est bon. Bravo. Tu as déjà été en plus, escroc. C'est vrai. Bon, Dorian, merci. Entraîne-toi bien. On ne te lâche pas jusqu'au bout. Fais-toi plaisir à New York. On sera là, évidemment. Et puis, on espère que tu vas concrétiser ce magnifique projet avec le meilleur chrono possible. Comme ça, tu auras bouclé ce magnifique concept de Miles of Discovery, les 7 marathons majeurs, la même année. Merci Dodo, en tout cas. Merci beaucoup. Merci les gars. À plus tard. Merci à toi, Maître Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut. RMC Running.